c'est quoi l'arbre de vie? Eh bien, tout d'abord, c'est une question d'un abonné qui s'appelle Mabg et que je remercie. Merci Mabg d'avoir posé cette question. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire trois choses. La première, c'est voir ce qu'est l'arbre de vie et la symbolique de l'arbre. Ensuite, je vous montrerai, ou parallèlement, je vous montrerai 5 cartes différentes qui symbolisent l'arbre. Et puis pour terminer, restez bien jusqu'à la fin, puisque je vous ferai 5 tirages différents avec l'interprétation des cartes associées pour voir un petit peu quand la carte est positionnée en première, en deuxième ou en troisième position, par exemple, ce que ça peut donner. D'accord? Bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Bienvenue sur ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Je me présente, je m'appelle Éric Bachet et je suis tarologue, coach de vie et enseignant en méditation. Et sur cette chaîne, nous parlons bien évidemment à travers l'ASMR, nous parlons de tarot en particulier et d'oracle en général. Et puis je réponds à vos questions, qu'elles soient existentielles ou spirituelles. Alors, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune nouvelle publication. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Mabg qui m'a demandé qu'est-ce que c'est l'arbre de vie, sa symbolique, en parler un petit peu. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si le sujet vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, si vous avez voilà, des suggestions à me faire. N'hésitez pas, je suis preneur et je répondrai bien sûr à tous vos commentaires. Pour moi, une des meilleures représentations symboliques de l'arbre de vie est une carte qui est tirée des rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti, et c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci. Un petit zoom. Zoom avant, zoom arrière. Voilà, donc cette carte est effectivement très intéressante parce qu'elle a plusieurs symboliques. C'est ça l'intérêt. C'est un jeu de cartes qui a été créé par donc, Ciro Marchetti. Si vous voulez voir la présentation de ce jeu, je le mettrai à la fin de la vidéo en lien. Vous pourrez cliquer dessus pour voir la présentation des rêves enchantés de Ciro Marchetti, qui est, à mon sens, un des plus beaux jeux pratiques, beau par l'esthétisme, mais aussi également par l'intuition qu'il procure. C'est un jeu dont je me sers tous les jours au niveau professionnel. Donc il y en a que j'aime beaucoup, mais dont je me sers moins. Mais celui-ci, c'est vraiment un jeu pratique. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il est quand même pas mal usé sur les côtés et même sur la face. On ne voit pas là, mais il y a des rayures. Alors revenons à la symbolique de l'arbre. L'arbre représente la santé, la croissance, la prospérité. Et également, de nos jours, on peut y associer ce qu'on appelle l'arbre généalogique. C'est tellement évident, l'arbre généalogique. Donc on a les racines, on a nos ancêtres, et puis on a les branches qui représentent et bien voilà, les lignées, ce qu'on appelle la lignée. Le parent, les enfants, les petits-enfants, etc., qui montent, qui s'élèvent dans le ciel. Une très belle symbolique, et l'arbre représente également l'homme, ou l'homme est une symbolique de l'arbre aussi, pour plusieurs raisons. Le fait qu'il soit positionné entre terre et ciel, tout comme l'arbre. On a, comme je vous ai dit, parlé des racines profondes, mais l'homme, pour se tenir debout, doit être stable. Et bien évidemment, avec ses bras, il peut capter l'énergie céleste, et avec ses pieds, il capte l'énergie terrestre, tout comme l'arbre. Mais l'arbre de vie plonge ses racines dans les traditions des plus anciennes civilisations, et plus particulièrement à la civilisation sud-américaine.
Présent dans tous les pays, à toutes les époques, et dans de nombreuses croyances, il a toujours eu ce caractère sacré, lié par exemple à la vie éternelle, dans certaines religions, mais pas seulement, puisqu'on le retrouve dans la philosophie, la mythologie, les sciences. Personnellement, je fais aussi référence à l'arbre en ce qui concerne l'énergie terrestre et l'énergie céleste. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes. À ce titre, il symbolise la connexion. L'arbre de vie représente aussi l'épanouissement physique et spirituel. Vous le verrez quand je vous présenterai certaines cartes. En tarot de coaching, tous les éléments constitutifs de l'arbre peuvent être utilisés symboliquement. Hormis les branches et les racines, je pense notamment aux fruits, aux troncs, aux feuilles, à la sève. Tout peut parler, tout sert. Il n'y a rien à jeter dans l'arbre. Tout est symbolique, tout, entièrement tout. Et comme l'être humain, l'arbre a besoin des 4 éléments pour vivre. La terre, le ciel, le feu et l'air. Le feu étant bien évidemment symbolisé par le soleil. C'est pas le feu qui brûle, puisqu'effectivement le feu détruit l'arbre. Enfin, il ne le détruit pas, il le transforme. C'est autre chose. Enfin, là, c'est encore une autre question. Au début, tous les arbres semblent identiques, mais au fil du temps, avec la température, la terre, en fait, vous voyez, l'énergie de la terre. Parce qu'il y a des terres qui sont différentes. Si un arbre pousse dans telle ou telle terre, ça ne donnera pas tout à fait la même chose. On le voit bien d'ailleurs au niveau des vignes. Les vignes qui sont des arbres, des arbres fruitiers. Donc au départ, l'arbre est identique. Et puis c'est en grandissant, un peu comme l'homme, au début, la plupart des enfants réagissent de la même manière, sont presque identiques. Et puis en grandissant, en fonction de la terre, de la mère, du père, ils évoluent, ils grandissent, ils changent, voilà, ils se bonifient, ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, il y a un changement, une maturité qui intervient. Maturité, nous verrons, je vous montrerai la carte aussi, que l'arbre est aussi synonyme de maturité. Puisque bien évidemment, il y a le rapport aux ancêtres, aux anciens. Et vous savez que les anciens étaient souvent considérés comme des sages, puisqu'ils avaient beaucoup plus d'expérience. Bon, l'arbre vraiment est un symbole magnifique. Alors une petite précision également, sur la carte des rêves enchantés de Ciro Marchetti, vous remarquerez un petit dessin au milieu du tronc. Voilà, ce petit dessin. Ça s'appelle un séphirote. D'accord? Donc c'est aussi une symbolique dans la symbolique. D'accord? Alors c'est quoi le séphirote? Eh bien, le séphirote, ou l'arbre de vie, représente symboliquement dans la Kabbale les lois de l'univers, et même l'arbre de vie, donc mentionné dans la Bible, dans la Genèse. Cet arbre de vie est la représentation du processus de création du macrocosme, qu'on peut appeler l'univers, et du microcosme, qu'on peut associer à l'être humain. Ce sont bien évidemment les énergies créatrices du Créateur, ou Dieu, ou le cosmique. Cet arbre de vie est aussi employé en magie, dans le processus de création lié à tout ce qui est kabbalistique. On a effectivement cette symbolique-là forte. Et sur la carte de Ciro Marchetti, vous remarquerez des oiseaux. Donc les oiseaux, c'est encore une symbolique, dans la symbolique, sur une symbolique, et ça représente la communication. D'accord? Donc les oiseaux représentent la communication, la conversation. Les oiseaux aussi peuvent se disputer un petit peu, piailler. Vous voyez le mot piailler? Et en fait, ça signifie aussi des disputes. Alors, comme on est aussi au niveau de la famille, puisque je vous ai parlé des ancêtres, des enfants, des petits-enfants, ça peut être également symbole de cette carte-là, en tout cas, de disputes familiales. C'est intéressant. Vous comprenez que cette symbolique de l'arbre est une source inépuisable d'interprétation, voilà, qu'on peut adapter. D'accord ?
Alors je vais vous remontrer des cartes que vous avez déjà vues durant la vidéo, mais voilà, j'en ai sélectionné 5 parmi les jeux que j'ai. Je vais commencer, tenez, par l'arbre de le Normand classique, qui est ici, d'accord. Ensuite, je vous montre dans le I Ching une carte de l'oracle Tao, qui signifie la diminution. Ensuite, nous avons dans l'oracle Béline, nous avons l'arbre ici qui symbolise la campagne, la santé. Et oui, se mettre au vert, c'est ça que ça veut dire aussi, se mettre au vert. Quand on se met au vert, on se met de côté et finalement on se refait une santé. Hein. Vous avez, je vous l'ai déjà montré, l'arbre du Lenormand de Thierry Marchetti. Et puis, je ne sais pas si je vous ai montré ça, je ne vous ai peut-être pas montré, je vous la montre, la maturité. De toute façon, vous l'avez déjà vu à un moment dans la vidéo, la maturité, comme je vous disais. Et alors, je vais vous montrer une carte du Tao White Smith que j'associe à l'arbre. Il n'y a pas d'arbre dessus, d'accord? On ne voit pas d'arbre, mais je vais vous le montrer, c'est la carte du magicien, d'accord? La carte du magicien. Alors, vous remarquerez sur la carte du magicien qu'il y a les 4 éléments. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'association des 4 éléments avec l'humain. On retrouve ces 4 éléments également avec l'arbre. C'est assez intéressant, c'est pour ça que ça m'y fait penser, mais il n'y a pas que ça. Vous remarquerez également que le magicien tient une chandelle, un bâton en l'air, qui est pour moi une connexion à l'énergie céleste, comme je vous disais. Et il tend le doigt du bras gauche et de la main gauche, donc, vers le sol, qui est une connexion à l'énergie terrestre. Et pour moi, c'est une belle symbolique, cette carte de l'arbre. C'est-à-dire que si on devait représenter l'arbre, il y aurait 2 manières de le faire pour moi. C'est, vous savez, les bras écartés, les jambes écartées, les bras écartés, voilà, qui symbolisent un petit peu la connexion à l'énergie terrestre et l'énergie céleste. Et puis il y a cette position-là. En plus, on voit que le magicien a les pieds, on sent, parce qu'on ne le voit pas, mais on sent que le magicien est bien ancré à la terre, il est bien posé, il a les 2 pieds bien au sol, et puis il est connecté. C'est quelqu'un qui est, d'ailleurs le magicien symbolise entre autres choses l'adresse, la maîtrise, le travail, l'expérience. Et on sent, en tout cas dans ce magicien-là, tel qu'il est dessiné par la créatrice, Smith, elle a voulu vraiment ancrer ce personnage vraiment entre ciel et terre. On est dans ce qu'il y a de plus pur chez l'être humain, vraiment. Cette connexion à l'univers, parce que finalement, entre terre et ciel, c'est l'univers. C'est tout ce qui englobe l'être humain. D'accord? Donc, juste pour vous dire, voilà, c'était une carte un petit peu différente, qui ne représente pas un arbre, mais néanmoins, pour moi, qui est vraiment symbolique de l'arbre, dont on peut se servir pour les interprétations. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie. J'ai 5 tirages à vous proposer. Donc, je mettrai le timecode dans la description pour que vous puissiez aller directement comme d'habitude, sur le choix que vous aurez fait, si c'est le choix numéro 1, 2, 3, 4 ou 5. Alors, le choix numéro 1, il sera fait avec ce jeu-là. Je ne vous montre pas encore les cartes. Le choix numéro 2, avec le Normand classique. Ici, avec choix numéro 3, voilà, l'oracle Tao. Choix numéro 4, nous avons l'oracle Béline. Et choix numéro 5, nous avons le Normand de Thierry Marchetti. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. C'est parti. Alors, pour le choix numéro 1, c'est parti. Alors, on a quoi? Je vous montre les possibilités
l'abondance et la maturité. Possibilité, abondance, maturité. Maturité. Donc vous voyez, bon, c'est très simple, il n'y a qu'à lire les mots-clés, en fait. Donc ça limite l'intuition. C'est aussi pour ça que je préfère les cartes qui n'ont pas du tout de mots-clés, parce que ça permet de se connecter beaucoup plus largement, alors que les mots-clés peuvent être très précis et finalement limitent un peu l'intuition. Ça n'est que mon avis, mais bon, encore une fois, on pourra développer ça un peu plus tard. Les possibilités, l'abondance, la maturité. Il est question ici d'abondance, bien évidemment, vraiment d'avoir, comme on dit, plusieurs cordes à son arc, et puis surtout plusieurs outils. C'est comme si vous maîtrisiez, en fait, différents sujets, ou différents domaines, différents sujets, par exemple au niveau professionnel, ou différents domaines avec, que ce soit professionnel, loisirs, sorties, etc. Enfin, tout, vous avez des talents d'organisatrice ou des talents d'organisateur, et cela vous sert vraiment. Mais en tout cas, c'est ce que vous avez en vous, c'est quelque chose dont vous vous servez pour grandir, parce qu'il est question aussi de maturité. Et maturité, c'est donc le fait de grandir, mais c'est également le fait de récolter les fruits de votre travail. Donc vous voyez, avec toutes les possibilités que vous avez les moyens, donc on peut remplacer ça, le mot-clé possibilité, abondance par les moyens, de réaliser quelque chose que vous souhaitiez réaliser il n'y a pas si longtemps, enfin un projet que vous avez, quelque chose que vous avez envie de faire, et bon, vous êtes effectivement non seulement sur la bonne voie, mais en fait vous êtes en train de le réaliser, tout simplement. Donc vous voyez, on a utilisé cette carte de l'arbre du Osho-Tarozen, qui signifie la maturité. Ça, c'était pour le choix numéro 1. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, avec les cartes classiques de Lenormand. Je mélange un petit peu ces 3 cartes. J'avais déjà choisi au hasard, mais je les remélange, c'est pas un souci. On a quoi en premier? En premier, on a l'arbre. L'arbre que voici. De toute façon, vous allez voir les cartes en plus grand. Vous avez le cavalier et vous avez l'ours. Alors, je me concentre juste un tout petit instant. Voilà, donc l'arbre ici est synonyme, en tout cas dans ce que je ressens un peu plus, synonyme de santé. Tout à l'heure c'était maturité dans le choix numéro 1, là il est question plus de santé, de bonne santé ou de mauvaise santé. Mais en tout cas vous avez le cavalier et à côté vous avez la force, vous avez vu? Donc en fait c'est comme si vous aviez une force qui va arriver de plus en plus puissante. Ça signifie aussi que si vous êtes malade, si vous avez des soucis de santé, si vous ne sentez pas très bien, que ce soit physique ou psychologique, vous allez vers un mieux. Vraiment, vous allez vers un rétablissement. Et puis si vous ne vous sentez pas trop mal, que vous êtes bien, eh bien vous allez avoir malgré tout un regain d'énergie qui va s'améliorer, un regain d'énergie qui va s'améliorer en regain d'énergie, tout simplement, qui va vous permettre d'améliorer tout ce que vous faites autour de vous. Donc voilà, une belle lancée, une belle rampe de lancement, voilà, une belle énergie. Voilà, c'était un exemple d'interprétation avec l'arbre pour le choix numéro 2. Alors, ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec l'oracle Tao, qui est un oracle que j'aime beaucoup également, je vais mélanger ces cartes, les 3 cartes que j'avais déjà choisies au hasard, mais que je remélange. Alors, nous avons quoi en premier? Nous avons la diminution. Alors, très intéressant, vous voyez, dans ce jeu, l'arbre signifie la diminution. Voilà, c'est une traduction du I Ching. Alors, comme d'habitude, je me demande juste quelques secondes pour que je puisse me concentrer. La diminution, le pouvoir d'apprivoisement du grand et le créateur. Donc, on a vraiment... Vous partez de loin. Alors là, vous êtes un petit peu fatigué, peut-être pas le moral, des choses qui vont pas bien, des mauvaises nouvelles,
Bref, c'est pas terrible en ce moment pour vous. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle et une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous en sortir, d'accord, euh, puisqu'on a la carte du créateur en finale, donc on est vraiment sur une énergie qui va pouvoir, comme on dit, envoyer du lourd. Vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses, mais quand même, ça passe par le pouvoir d'apprivoisement du grand, qui est synonyme quand même de maîtrise, expérimentation, autodiscipline. On est un petit peu dans la même carte, dans la même veine que le battleur, que le magicien. Donc vraiment, ça passe par un travail personnel. Moi, ce que je ressens, c'est plus un travail intérieur, personnel, plus qu'un travail extérieur d'organisation, même s'il y a un peu de ça aussi, hein, on parle aussi d'organisation, mais quand même, c'est vraiment un travail sur soi que vous avez à faire. Donc pensez à la méditation, allez voir, voilà, je fais de la pub, allez voir ma chaîne Méditation Tarot, le lien est en bannière ou en description, donc si vous voulez méditer également, c'est très intéressant. Donc ça parle aussi de ça, de travail intérieur, travail sur soi, d'accord. Et le résultat, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir agir ensuite, vous allez pouvoir vous libérer. Ce que je sens, c'était qu'il y avait quand même jusqu'à présent des, une sorte de contention, vous voyez, vous vous sentiez un peu prisonnière, prisonnier de certaines choses, un carcan, des, des émotions refoulées que vous aviez en vous. Tout ça va exploser, si je puis dire. Tout ça va voler en éclats. Et vous allez vous sentir libéré, délivré, vraiment euh, dans une énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant et vraiment de vous engouffrer. C'est pas juste une énergie qui vous libère, c'est une énergie qui vous libère et qui vous permet d'avancer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'expansion. D'accord. Bon, ben c'est parfait, c'était un beau jeu, même s'il y a des petites tensions, ça va aller mieux. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, c'est avec l'oracle de Béline. Alors, je vais mélanger ces 3 cartes. Toujours pareil, que j'ai choisi par hasard. Et ça nous donne quoi? On a quoi en premier? Eh bien, on a l'arbre. Voilà. Chez Béline, les mots-clés, c'est campagne santé. On a ensuite la ruine. Et ensuite, on a le chien, pensée, amitié. Alors, quelques instants pour que je me connecte aux cartes. Bon, voilà. Une petite, des petits soucis de santé, hein, d'accord, en ce moment, qui vont arriver, ou peut-être même en ce moment même, que vous avez. Et vous allez avoir besoin de soutien. Il est possible, je sens aussi un problème proche de dépression, vous voyez, vraiment mal-être profond pour certains d'entre vous, proche de dépression, faites attention. Et alors la solution, c'est de passer, donner un coup de fil à un ami. La solution, c'est ça, vraiment, c'est de penser à des personnes autour de vous qui vous font du bien. Peut-être pas trop la famille, parce que quelquefois la famille n'est pas forcément la mieux placée pour vous aider. En tout cas, c'est plus là une question d'amitié et de sincérité. Voilà, et d'écoute. Vous avez besoin d'être écouté. D'accord? Vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez besoin d'être écouté également en retour. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'écouter. D'écouter, de me solliciter, de m'envoyer des mails vraiment superbes, des mails bouleversants pour certains d'entre vous, et de laisser des commentaires aussi bienveillants. Donc j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, et de la même manière, vous aurez besoin d'être écouté par un ami, par une connaissance vraiment voilà, sincère, tout simplement. Et ça va vous permettre d'aller mieux, juste ça. Et en tout cas, ça vous permettra de tenir le coup, parce que, bon, des fois, c'est pas si évident que ça. On se sent seul, le boulot va pas, les amours vont mal, etc. Et puis, on a envie, quelquefois, de se confier. Et bien, finalement, c'est de ça dont il s'agit pour vous. D'accord ?
Et bien voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis on va passer au choix numéro 5. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 5 avec les cartes de Ciro Marchetti, mon petit chouchou. Alors, je les mélange. On a quoi en premier? On a le masque. Le masque suivi de la boussole et suivi de l'arbre, bien évidemment. Donc, toujours pareil, juste quelques secondes de concentration. Ok, donc en fait, là, en ce moment, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas presque même à qui parler, hein, et vous êtes dans un truc un peu entre deux. Vous savez, des fois, on vit sa vie, mais on se laisse porter par les événements. Il y a ceux qui agissent et ceux qui se laissent porter, d'accord? Mais en ce moment, vous vous laissez un petit peu porter, vous faites ce que vous pouvez, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'agissez pas à se laisser porter, ça veut dire que vous agissez, mais vous n'avez pas d'influence réelle sur votre vie en ce moment. C'est ça que ça veut dire, d'accord? C'est un petit peu comme si vraiment vous ne saviez pas où vous étiez, comme si vous étiez cagoulé, comme si vous étiez... ben voilà, comme si on vous bandait les yeux, hein, et puis vous ne savez pas où aller. D'accord? Quand on bande les yeux, ça ne veut pas dire que vous ne bougez plus. Vous pouvez très bien bouger, avancer, mais ça ne se passe pas bien. C'est pas fluide. Il n'y a pas vraiment de direction. Voilà, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de direction. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, bien évidemment, associé à la boussole vous indique, d'autant plus qu'elle est à l'endroit, vous indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez sortir de cet état, un petit peu sortir du brouillard, vous voyez, et vous retrouver vraiment dans un état où vous allez pouvoir ensuite parler, vous renseigner, parce que je pense que vous êtes dans cet état aussi parce que vous n'avez pas eu de bons conseils, vous n'avez pas eu de personnes éclairées qui vous ont guidé un petit peu, et vous avez fait quelquefois les mauvais choix. Et ce sont ces mauvais choix qui ont fait qu'actuellement vous êtes un peu un flottement. Et eh bien, ça va permettre donc dans la suite, par rapport à ce que je vous ai dit, dans la suite, justement, ce flottement va disparaître et vous allez retrouver des conseils de valeur. Mais même vos idées seront plus neuves, plus brillantes et plus judicieuses. Donc voilà, belle amélioration pour vous. Tenez bon, hein, ça va durer encore quelques temps, mais ça va bientôt se libérer. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, je le dis, je le redis, je le redis. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche, très important la cloche, parce que c'est ce qui permet d'avoir les nouvelles publications et de rien louper. Et puis en plus, ça permet aussi, quand vous laissez des commentaires, qu'il y ait plus de monde qui soit en contact avec cette chaîne-là, et plus il y a de monde en contact avec ce type de chaîne, que ce soit la mienne ou d'autres qui sont également positives ou bienveillantes, et bien en fait on fait beaucoup plus de monde heureux. Donc si vous voulez faire des heureux, voilà, n'hésitez pas à parler de cette chaîne et à commenter. Allez, j'ai assez parlé là. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir.